Acte 2, message de l'Iroquois en fait. Les gendarmes qui m'ont viré comme de la merde pendant 10 ans, je commence à connaître tous les gendarmes qui sont là en train de traîner dans le secteur de Notre-Dame-des-Landes. J'ai rien à leur dire, hein, j'ai pas de message à leur sortir, mais tu vois, j'ai juste envie de leur dire abandonnez les gars, parce que là, au bout d'un moment, c'est moi qui va s'y mettre. Je crois que en mode stratégie militaire, je les connais par cœur. L'art de la guerre, je l'ai lu au moins 30 fois. Tout doux pour ceux qui ne le connaissent pas. Et du coup, là, on est là en direct d'une maison qui s'appelle La Grée à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi tu me la cour du bambou? Ah, tes coups techniques, tout le monde de toi, t'es Rambo. Ah, ce qui paraît que tu peux avoir des infos. Je viens de partout. C'est-à-dire que je suis un voyageur tout le temps la bougeotte, tout le temps envie d'aller partout. Et puis le fait qu'on nous ait demandé de la génération mobile, ce qu'on nous disait, soyez mobiles les jeunes, si vous voulez travailler, soyez mobiles. Et au final, c'est même pas seulement travailler, c'est même aussi vivre mobilement. Ouais, je suis arrivé sur site il y a très peu de temps, je suis arrivé en novembre l'année dernière. Mais ça faisait 2 ans et demi que je suivais le mouvement à Paris, essentiellement Nuit debout. Et j'étais dans le domaine artistique. Donc j'étais en bonne place pour recevoir des personnes qui souhaitaient rester sur Paris pour une courte période ou des périodes plus longues. Et je suivais le mouvement un petit peu de l'extérieur. Tu vas cagoule, c'est tout à l'heure et coucou. Qu'est-ce pour rien, ça se met des coups de coude. J'ai un âge et peu importe d'où je viens, peu importe. On est là, on est tous dans la même galère ou dans la même. On est là à appartenir à un monde en mode. Le monde où on est, il casse nos codes, il casse les codes, il casse les valeurs. Et ouais, là on est là et moi je suis là pour que ma présentation, qu'on me présentait, je suis habitant de la ZAD. Moi je suis venu par rapport aux manifestations de loi travail, ça on a parlé de ouf, et je suis venu ici pour un peu, parce que je voulais fuir en mode la ville, comme ils disent Babylone, comme dans Problemos, t'as vu. Et je voulais fuir la ville pour recommencer, pour apprendre, pour m'inculquer des valeurs que c'est pas les valeurs que ce monde il nous donne. Mon passé, je sais pas s'il m'a construit ou il m'a déconstruit. J'en sais rien de ce que ça m'a fait mon passé. Mais tout ce que je sais c'est que mon passé il m'a mené là. Et il a mené la façon dans laquelle je pense et mon envie de fuir ce mode de vie là, qu'il y a partout en fait, même à la ZAD. Hein. Mais fuir, en tout cas à la ZAD que moi j'essaye et que je trouve des personnes qui essayent aussi de fuir la déconstruction, tu vois, qui nous mettent en permanence, en France ou dans les autres pays, parce que c'est pas un peu partout pareil, tu vois. La devise c'est en même temps chacun sa merde, anarchie pour tous, et c'est en mode en même temps on est ensemble, on soutient les voisins, c'est comme si c'est la fête des voisins en permanence. Tu vois. On rencontre des gens, on rigole mort de rire, on croise des gens, des journalistes, on n'a aucun a priori, n'importe quoi, on croise un flic, on a tous la même hantise des flics, on a tous la même hantise du système. Tu vois. Et c'est pas, moi j'ai rien, tu vois un exemple contre les flics, j'ai rien contre les flics. J'ai quelque chose des gens qui les manipulent et de l'image qu'ils donnent. Sinon, au point de vue flic, n'importe qui aurait pu être flic. Toi, t'aurais pu être flic, lui, il aurait pu être flic, elle aussi, moi aussi, tu vois. On aurait tous pu être flic. T'es en troisième, tu sors, tu passes ton truc, tu rentres au lycée en mode comme les sapeurs-pompiers, tout ça, tu passes un truc et voilà. Genre, on est tous dans le même délire et en même temps dans un délire complètement autre. On est là, mais en même temps, on s'aime, mais on est sans s'aimer. Nous, on dit pas faites l'amour faites l'amour et pas la guerre, ou faites la guerre, pas l'amour. Genre, faites ce que vous avez à faire. Lui, je l'ai rencontré, on a 400 km d'écart. Et je l'ai rencontré, il m'a dit tu viens d'où? Je lui ai dit je viens de tel endroit, il me dit ah moi aussi. Il me dit tu connais tant? Je lui ai dit ouais c'est mon voisin de palier. Il me dit bah c'est mon fils. 2 semaines après je lui ai ramené. Enfin, du coup après on s'est rencontrés et là ça nous a... J'ai jamais lâché en mode de... C'est comme à la cité, mais sans être à cité.
et avec d'autres personnes, pas que des Arabes et des Noirs ou des Manouches, ou comme les gens les qualifient, tu vois. C'est la cité avec n'importe qui, n'importe quoi, on n'a rien à foutre. Projet, ça tout le monde a des projets, tu sais, j'ai un bac scientifique. Hein. Si je veux aujourd'hui là. Alors quels sont tes projets? Mes projets, si je veux sortir de là et aller chercher du boulot, j'ai des CV, j'ai tant. Il me faut signer, il me faut rentrer. Moi, je veux pas de ça, tu vois. On a rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est manger à ma faim, que les personnes qui m'entourent mangent à leur faim, croquer la vie est pleine dedans. Et je dis pas, un exemple, je dis pas se droguer la gueule ou se bourrer la gueule ou fumer des pétards H24 ou quoi, genre en mode de profiter de la vie, je suis H24, c'était français, tu vois. Moi, pour moi, profiter de la vie, c'est apprendre des gens, que les gens nous apprennent des choses et que nous, on apprend des choses, qu'on tire ce qu'on a tiré d'eux, qu'on les fait profiter, qu'on vit des belles expériences tout le temps. Tu vois, par exemple, nous, on a du matos de son, tu vois, nous, on fait surtout de la musique. Tu vois, on fait de la musique, en même temps, toute la journée, on rigole entre nous, on chante entre nous, on chante à tue-tête et tout. Tu vois, en même temps, on apprend plein de choses. Après, quand il y a des choses, il y a plus, tu vois, toutes les luttes. Pour nous, la première lutte, en tout cas pour moi, c'est survivre. Déjà, toi, c'est l'actualité, moi, c'est l'actualité, le bouche à oreille, c'est l'actualité. C'est quoi? Parce qu'il y a LCI ou parce qu'il y a BFM, d'accord, regarde ce qu'ils nous ont qualifiés. Ils nous ont dit qu'on avait des missiles anti-aériens fournis par la Corée du Nord, qu'on avait des combattants Daesh, qu'on avait des pièges au cas où si les flics viennent, on avait des galeries souterraines, alors que c'est des putains de puits pour boire de l'eau, tu vois. On avait des meutes de chiens, alors que tu les as vus, les chiens, les seuls chiens que tu vois, ils chassent les poissons dans les ruisseaux là. C'est pas grave, de toute façon on les prenne. Tu sais, le message que je veux passer, c'est Mina Metes. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est mon mot préféré de la journée. Tous ceux qui niquent tout, brûlent le reste et laissent pousser. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Colombia, México, danse la Amazonia. Como Colombia, México, danse la Amazonia. Ne joue pas trop le mia. De toute façon, nos jours ne sont fiables. Cherche pas à supplier. Comme ça, il faudrait un miracle. À quoi tu joues là? Tu crois que tu t'en pas? Tu rappelles pour qui là? Tu m'as ouvert les yeux. Oh mamma mia. Faut pas faire toucher. Et je m'en tape des gens qui y a. Je serai pas moi sans savoir quitter. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. C'est avant tout agréable de pouvoir ne plus avoir le stress de la vie babylonienne telle qu'elle est vécue par beaucoup de gens et telle qu'on l'a tous plus ou moins en tête, telle qu'elle est, quoi. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'horaire précis, il n'y a pas de peur de demain. Est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que j'aurai froid? Qu'ils se rendent compte que c'est la simplicité de se nourrir avec les ressources de la terre qu'elle nous offre à partir du moment où on prend un petit peu de temps pour la cultiver, pour lui apporter des graines, pour pouvoir partager tout ça. Et en fait, il n'y a plus vraiment de richesse monétaire qui rentre en ligne de compte. Et pour beaucoup de gens, c'est un repos tout de suite pour l'âme. Ça fait vraiment du bien de se sentir accepté tel qu'on est, de pouvoir se sentir et vivre tel qu'on est, sans avoir la peur de ne pas manger, tout en étant bien nourri, parce que du coup, on se nourrit bien, on se nourrit avec des produits qui sont naturels, Du coup, on nourrit notre esprit, on nourrit notre corps d'une façon naturelle. Super. L'idéal, ce serait de pouvoir offrir au plus grand nombre de personnes la possibilité de cultiver. Ne serait-ce que 3 pieds de tomates, ne serait-ce que 3 pieds de courgettes. Que chaque personne puisse s'investir à ça sur des terres agricoles qui sont ou en jachère européenne, donc appartenant à l'État, mais qui ne cultivent pas. Permettre de peut-être se rendre compte que on peut rétablir une forme de richesse, avec des guillemets, c'est notre richesse agricole, notre richesse de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir partager tout ça sans avoir forcément le droit ou pas le droit de le faire.
une personne qui est migrante de la Syrie vers ici, les pays européens sont en recherche d'une sécurité vitale pour eux, leurs enfants. Ils étaient peut-être agriculteurs là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas justement leur permettre de cultiver ne serait-ce qu'un petit potager de 20 mètres carrés qui va leur permettre de nourrir leurs enfants et de peut-être avoir un petit habitat, pas forcément très gros, mais un habitat qui soit respectueux de l'environnement et qui leur permette de dormir au chaud sans avoir à se poser vraiment de questions, parce qu'apparemment, sans carte de séjour et sans agrément sûr, ils ne sont pas dans la légalité, alors du coup ils ne peuvent pas travailler. Du coup, voilà, c'est compliqué, alors que ça pourrait être très simple si on rétablissait les possibilités de cultiver la terre pour tout le monde. Les journalistes sont revenus. Ouais, c'est bien ça. Y'a Bert Trimard. Elle vient à Simon, wesh. Il est en train de niquer le reportage, mais c'est pas grave. Quel reportage? J'ai filmé. Regardez, on a gagné. On a gagné. À mourir de rire. Plein, la cause derrière les cris et tout. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein, là, tu vas porter, tu vas acheter la dernière veste. Regarde, une Redskin, cette Redskin elle est à 400 €. Ça sert à quoi ici? On ne tient même pas chaud. Voilà qu'on n'a rien à perdre. Le seul truc qu'on a à perdre, c'est nos valeurs, nos terres. Ce qui est à nous, c'est nous on a construit ça, c'est nous on a construit les cabanes, c'est nous on a tout construit.